Je voudrais échanger quelques idées avec vous sur la distinction que, selon moi, il importe de faire entre la question religieuse et la question ethnographique en ce qui concerne le judaïsme. Que le judaïsme soit une religion et une grande religion, cela est clair comme le jour. Mais on va d'ordinaire plus loin. On considère le judaïsme comme un fait de race, on dit la race juive. On suppose, en un mot, que le peuple juif, qui à l'origine créa cette religion, l'a toujours gardée pour lui seul. Mais auparavant, permettez-moi de poser bien nettement la question au moyen d'une comparaison. Il y a dans le monde, à Bombay, une petite religion qui est celle des Parsis, l'ancienne religion de la Perse. Dans ce cas, la question est bien claire. Le parsisme est une religion qui a été nationale à l'origine et qui est gardée par une race évidemment plus ou moins homogène. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu en effet beaucoup de conversion au parsisme. Voilà donc un fait religieux exactement connexe à un fait de race. Prenons au contraire le protestantisme dans les pays où il est en minorité, comme en France. Ici, la situation est inverse, il n'y a pas de fait ethnographique. Pourquoi un homme est-il protestant? Parce que ses ancêtres l'ont été. Pourquoi ses ancêtres l'ont-ils été? Parce que dès XVIe siècle, ils se sont trouvés dans une disposition intellectuelle et morale qui les a amenés à adopter la réforme du christianisme. L'ethnographie n'a que faire en pareil cas, et c'est vainement qu'on viendrait dire que ceux qui se sont faits protestants au XVIe siècle avaient bien pour cela quelques raisons de race. Ce serait là une subtilité, ou du moins une considération d'un autre ordre que celle dont nous nous occupons en ce moment. Eh bien, quelle est la situation du judaïsme? Est-ce quelque chose d'analogue au protestantisme, ou bien est-ce une religion ethnographique comme le parsisme? Voilà le point sur lequel je voudrais que nous réfléchissions ensemble aujourd'hui. Que la religion israélite, que le judaïsme ait été à l'origine une religion nationale, cela est absolument hors de doute. Qu'est-ce qui a fait que ce culte de Yahvé est devenu la religion universelle du monde civilisé? Ce sont les prophètes vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà la gloire propre d'Israël. Nous n'avons pas la preuve que chez les peuples voisins et plus ou moins congénères des Israélites, il y ait eu des prophètes. Mais les nabis d'Israël sont tout autre chose. Ils ont été les créateurs de la religion pure. Nous voyons, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, apparaître ces hommes, dont Isaïe est le plus illustre, qui ne sont pas du tout des prêtres et qui viennent dire « Les sacrifices sont inutiles, Dieu n'y prend aucun plaisir ». Comment pouvez-vous avoir une idée assez basse de la divinité pour ne pas comprendre que ces mauvaises odeurs de graisse brûlée lui font mal au cœur? Soyez juste, adorez Dieu avec des mains pures, voilà le culte qu'il réclame de vous. La religion devient de la sorte quelque chose de moral, d'universel. Elle se pénètre de l'idée de justice. Et c'est pour cela que ces prophètes d'Israël sont les tribuns les plus exaltés qu'il y ait jamais eu. Tribuns d'autant plus âpres qu'ils n'ont pas la conception d'une vie future pour se consoler, et que c'est ici-bas, d'après eux, que la justice doit régner. Voilà une apparition unique dans le monde, celle de la religion pure. Vous voyez en effet qu'une pareille religion n'a rien de national. Quand on adore un Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui aime le bien et punit le mal, on n'est plus dans les limites d'une nationalité. On est en pleine conscience humaine, au sens le plus large. Aussi, ces grands créateurs tirent-ils parfaitement les conséquences de leur doctrine, conséquences dont la dernière aurait été certainement de supprimer les sacrifices et le temple.